C'est parti pour ce grand direct, mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu à la une de l'actualité au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Kinshasa. Le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kawanja, a annoncé que les billets d'accès imprimés à Paris pour les Jeux de la francophonie pourront arriver ce soir si la cérémonie d'ouverture sera gratuite. Isidore Kawanja précise qu'il faudra avoir des bracelets qui seront déployés dans différents sites. Ils sont au nombre des 17, les élèves finalistes du secondaire de la province du Lualaba à avoir décroché la bourse Excellencia Lualaba Bora. La cérémonie de remise officielle a vécu dans la salle des conférences du gouvernorat sous les auspices de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini. Et puis nous allons nous rendre dans le territoire d'Ekipushi, quartier Kachoma, où une maison a pris feu. En l'absence des responsables de la journée du 26 juillet, des biens, des valeurs ont été consumés sous les regards impuissants des habitants du quartier. Et voilà tout pour les titres. Bienvenue, mesdames et messieurs. Au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Kinshasa, le directeur du Comité national des Jeux, Isidore Kawanja, a annoncé que le billet d'accès imprimé à Paris, en France, pour les Jeux de la francophonie pourront être disponibles de ce soir si la cérémonie d'ouverture sera gratuite. Isidore Kawanja précise qu'il faudra avoir des bracelets qui seront déployés dans différents sites, a-t-il déclaré. Toutefois, à quelques heures de ce jeu, les prix des billets ne sont pas encore fixés. Nous avons fait faire les tickets et les bracelets pour la cérémonie d'ouverture, comme nous l'avons eu à l'annoncer dans les différents médias. L'entrée est gratuite. Par contre, vous devez vous procurer un bracelet. Nous allons vous indiquer les endroits où vous irez retirer votre bracelet. C'est avec ces bracelets que vous saurez par quelle porte vous allez entrer dans les grands stades des martyrs où aura lieu la cérémonie d'ouverture. Et pour les jours qui suivent, donc pendant les compétitions et les concours culturels, bien évidemment, c'est à ces endroits que vous irez vous procurer votre ticket pour accéder dans un gymnase ou dans les stades ou au Palais du Peuple, dans tous les sites prévus pour le 9e Jeu de la France. Sur ce même chapitre, répondant aux questions de nos confrères de la Radio France Internationale, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a éclairé la lanterne au sujet de l'invitation qui devrait être envoyée officiellement à la secrétaire générale de l'organisation de la francophonie OIF. Pour lui, Louise Mushikiwabo n'a pas besoin d'invitation pour participer au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, puisque ayant la qualité des co-organisateurs de cet événement. Suivez le vice-ministre des Affaires étrangères dans ce propos. La question relative à l'invitation officielle de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à Kinshasa est au centre des conversations. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a fait savoir que Louise Mushikiwabo ne devrait pas attendre cet appel de la RDC. Sur le plan institutionnel, les organisateurs des Jeux, c'est la francophonie et les pays hôtes qui offrent ces services. Et par conséquent, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF. On n'invite pas l'organisateur. Christophe Lutundula a néanmoins fait savoir que l'arrivée de la secrétaire générale de l'OIF lui avait été confirmée par l'ambassadeur de la France en RDC. J'ai reçu une note verbale de l'ambassadeur de France m'informant de l'arrivée de Madame la secrétaire générale en me demandant de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour assurer un bon séjour à Madame la secrétaire générale. J'ai écrit à mon collègue de l'Intérieur qui a pris ces dispositions aux affaires étrangères. Nous en avons fait autant concernant les questions protocolaires. Et j'ai répondu à monsieur l'ambassadeur de France. Nous attendons une note contraire au cas où il y aurait eu un changement. On ne répond quand même pas
à un gouvernement d'un État par la déclaration d'un porte-parole. Parce que rien ne nous a été notifié. Si elle estime qu'elle n'est pas en mesure, pour l'une ou l'autre raison, d'assumer les devoirs de ses fonctions, libre à elle de le faire. Mais nous ne sommes pas informés. Pour nous, nous considérons qu'elle viendra. Entre-temps, les 9e Jeux de la francophonie débutent ce vendredi 28 juillet et vont se clôturer le 6 août à Kinshasa, capitale de la RDC. Et puis à quelques poussières du lancement des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, la rédaction des Mikuba s'est interrogée sur l'impact socio-économique qu'aura ce rendez-vous sur le pays ainsi que les actions à mener pour que cet événement qui regroupe les pays francophones fasse de la RDC une destination attractive. À ce sujet, Grace Kalongompez est allée à la rencontre des analystes politiques et économiques qui répondent à quelques questions dans ce récit. C'est un rendez-vous qui fait réfléchir les analystes quant à son impact socio-économique sur le pays. Ces derniers estiment que ceci est une opportunité à saisir par la RDC afin de se vendre positivement sur l'échiquier international. C'est une opportunité de promouvoir le tourisme chez nous. Alors, il ne suffit pas en effet d'organiser le Jeu de la francophonie. Et après les Jeux, qu'est-ce que le pays va gagner? C'est en fait du tourisme qu'on a ouvert. C'est en fait une aubaine, c'est en fait un moment que nos activités économiques puissent recevoir un coup, un boosting, n'est-ce pas, du point de vue transaction commerciale. Il faudra aussi que nous parlions que les Jeux de la francophonie comme cela sont en train d'utiliser, n'est-ce pas, d'employer une certaine main-d'œuvre localement. Cependant, quelques stratégies doivent être de mise, de sorte que le pays ne soit pas perdant au regard de dépenses engagées. La République devrait commencer d'abord par ce que nous appelons le marketing socio-culturel. Montrer à la place du monde que nous avons des infrastructures capables de nous faire honorer. Ces infrastructures sont un document muet. Il faudra y mettre une intelligence, un logiciel de manière à ce que ça puisse être vraiment bénéfique économiquement parlant. Et c'est une occasion également de montrer aux investisseurs privés internationaux que nous sommes un État capable aussi d'organiser l'échiquier économique mondial. La bonne chose pour attirer quelqu'un chez soi, même un pays soit-il, il faudra que nous montrions que nous sommes civilisés, responsables et hospitaliers. Et parce que les relations internationales sont les relations de puissance. Qu'est-ce que la RDC a fait pour s'identifier comme une puissance au sein de la francophonie? Les Jeux de la francophonie, soit un kiosque, soit une vitrine dans laquelle le pays, le pouvoir central devra montrer les opportunités d'investissement. Le sport là est encore non exploité ici chez nous. On peut le vendre là-bas. Notre pays peut vendre l'image des opportunités d'investissement dans le secteur minier. C'est le moment d'attirer les grands investisseurs, leur montrer, venez visiter notre pays. Étant compatriotes, ces analystes sont allés plus loin jusqu'à faire certaines recommandations aux organisateurs. J'aurais aussi voulu que ces jeux là-bas soient un peu saucissonnés. J'aurais voulu peut-être, dans l'organisation, qu'on prenne le foot, qu'on l'amène par exemple à Kinshasa, tous les jeux de course, les courses de fond, les sprints, on l'amène à Kisangani, eh bien que le pays soit un peu touché directement comme cela. Moi je pense que c'est là encore une bonne chose. Dépourvu d'infrastructures, le pays a dû dépenser des dizaines de millions de dollars pour réhabiliter ou construire des nouvelles installations à Kinshasa, plus grande ville francophone du monde, avec plus de 15 millions d'habitants. Au ministère national de la santé publique, hygiène et prévention, dans le cadre de la riposte contre la poliomyélite, le vice-ministre Serge Emmanuel Olen a lancé officiellement ce jeudi à Kinshasa les journées nationales de vaccination contre cette pathologie débutée en séjour. Cette campagne se tiendra sur toute l'étendue de la République jusqu'au 29 juillet. À travers cette campagne, la RDC reste déterminée à atteindre l'objectif d'éradication totale de la polio à laquelle elle avait souscrit plutôt en 1988. Notre pays est en épidémie depuis le 8 mai 2017 jusqu'à ce jour et a enregistré 22 épidémies distinctes de CVBP2 avec un cumul de 666 cas, dont 650 issus des selles et 16 cas isolés
d'échantillons environnementaux. Cette situation demeure préoccupante avec une circulation des souches des types 1 et 2 et une extension internationale de l'épidémie. En réponse, le pays, avec l'appui de ses partenaires, a développé un plan de réponse pour vacciner sur toute l'étendue de la RDC en organisant les journées nationales de vaccination contre la polio couvrant 519 zones de santé avec une cible totale projetée à 23 335 508 enfants âgés de 0 à 59 mois. Je lance les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Groupe des présumés bandits spécialistes en cambriolage des boutiques, maisons, dépôts a été présenté ce mercredi 28 juillet au gouverneur des provinces du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. Ces présumés bandits ont été surpris par les éléments des services de sécurité en pleine opération au quartier Jekamine. 2 armées blanches et à feu dont une AK-47 planquée là où personne ne pouvait soupçonner. Une cachette qui n'attire l'attention de personne, le capot du devant d'un petit taxi immatriculé 8704C22. Cette machette, une barre de mine et une cisaille à métal dur appartiennent à ces 4 personnes, dont 3 hommes spécialisés dans le cambriolage de boutiques, ménages et dépôts et une femme jouant le rôle d'intendante. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué qui ne jure que par la sécurité de toute la population, de sa juridiction. Nous sommes en train de travailler pour assurer la sécurité de notre population et les services sont en train de traquer tous les criminels. Et je crois qu'il faut solliciter encore une fois la collaboration de la population pour qu'on arrive à mettre fin à tous ces mouvements de criminalité qui se développe ces derniers temps dans notre province. Des détails précis de toutes les circonstances de l'arrestation de ces malfrats sont fournis par le ministre provincial de l'Intérieur à titre intérimaire, Ars Joseph Kayumba. Ils ont été arrêtés la nuit avec le véhicule qui est à côté là-bas et ils opèrent la nuit avec une arme et les cisailles qui cachent au capot du moteur devant. Alors, dernièrement, ils ont opéré dans un dépôt à la Jekamine où ils ont volé 40 sacs de farine et il y a des habits aussi qu'ils ont volés. Et voilà, les services ont mis la main sur eux et c'est pourquoi nous sommes venus les présenter devant l'autorité provinciale. Ces présumés bandits sont entre les mains de services de sécurité pour la suite des enquêtes afin de démanteler tout le réseau dans l'objectif de consolider et garantir la sécurité de la population comme le veut le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katoué. Restons dans le Haut-Katanga afin de nous rendre à 30 km de la ville de Lubumbashi, dans le territoire de Kipushi, quartier Kachoma, où une maison a pris feu en l'absence des responsables. La journée du 26 juillet, des biens, des valeurs ont été consumés sur les regards impuissants des habitants du quartier. L'origine de cet incident reste inconnue, évoque Prodige Kabila, témoin de l'événement malheureux. C'est un incendie qui s'est produit l'après-midi de ce mercredi 26 juillet 2023 à l'angle des avenues Kasenga et Malata, au numéro 13 du quartier Kachoma, dans la cité minière d'Ekipushi. Hormis quelques effets qui ont été sauvés de justesse par les voisins, plusieurs biens de cette maison sont partis en fumée, à l'absence des responsables. Prodige Kapila est la seule fille de la famille qui était présente. Parce que nitoke tu nyangare moto paka vile nafanya inafasa inawaka kisha na kutia mimi nekala langu mimi c'est pas hivi nafanya kana kisha langu na tele paka vile mkuu kisha tele minute inapita na sikia incendie mule mshambra wangu. Elle dit j'étais seule à la maison au moment où on a rétabli le courant pour quelques secondes seulement. Après, j'ai constaté que le teco prenait feu et ça a attaqué directement le lit. C'est ainsi que j'ai alerté les voisins. Joint au téléphone depuis son poste de travail, le responsable de la maison, Elise Kalinga, n'en revient pas. La mauvaise nouvelle est tombée depuis mon poste de travail. Je suis choqué, néanmoins je remercie tout le quartier pour son intervention.
Plusieurs efforts ont été fournis pour sauver tant soit peu quelques biens de cette maison, confie Emmanuel Chompi. La majorité des biens de la maison sont calcinés. Seuls les lits et vitrines ont été sauvés de justesse. Une grande désolation pour le chef de la cité de Kipushi, Louis Kalaba, qui évoque le manque de camions anti-incendie dans sa juridiction. C'est grâce à l'intervention d'une entreprise minière de la place que ce fait d'origine inconnue a été maîtrisé. On va parler de l'actualité au niveau du Lualaba. À la clôture de sa mission officielle en province, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a été conviée par la gouverneure intérimaire du Lualaba à la visite de quelques chantiers initiés par le gouvernement provincial dans le cadre du processus de changement d'image de cette partie de la RDC recommandée par Félix Tshisekedi. Vivement Souka Saini et ses hôtes étaient sur les chantiers de la nouvelle aérogare moderne, de l'immeuble d'Erlou, mais aussi de l'échangeur et autres. Aussitôt fini avec la cérémonie de pose de la première pierre des nouveaux bâtiments de l'Institut national de préparation professionnelle, la gouverneure du Lualaba a, en compagnie de ses hôtes, effectué une brève tournée dans quelques chantiers initiés par son gouvernement. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale était émerveillée de palper le travail que déploie sans relâche une femme d'exception comme elle à la tête d'une province. Jean-Marie Lukulassi et Motangaliema Léonard, tous deux députés nationaux, étaient dans la suite. La visite a commencé en début d'après-midi du mardi 25 juillet 2023 au quartier Jolicite, à la salle des congrès, ainsi que les deux bâtiments administratifs du gouvernement provincial en construction étaient aussi inspectés. Ça n'est suivi l'aérogare moderne que la fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité. Un véritable bijou aéroportuaire. Une première en RDC, les salons pour les passagers de départ et d'arrivée, les installations sanitaires, les ascenseurs pour les personnes valides et celles vivant avec handicap, les escalators, les casernes anti-incendie et autres étaient passés au peigne fin par la gouverneure Masuka et ses visiteurs de marque. La chef de l'exécutif provincial et cette délégation des officiels de Kinshasa en mission étaient aussi sur le chantier de l'échangeur routier de Kolosi sur la route nationale numéro 39. Les travaux ont atteint 50% à la phase de la construction des culées et du remblayage pour atteindre le niveau des culées. En initiant la construction de ce chef-d'œuvre, l'objectif pour le gouvernement Masuka est de fluidifier la circulation dans le chef-lieu du Lualaba. À la suite de cette première phase, les infrastructures d'intérêt public dans le cadre du processus de changement d'image du Lualaba, recommandé par le président Tshisekedi, la ministre Claudine Ndoussi n'a pas caché son étonnement. Ce que nous venons de voir, c'est juste extraordinaire. On a toujours dit que les femmes ne peuvent pas construire, mais voilà la différence entre donner la responsabilité à une dame et donner la responsabilité à un homme. Je ne vais pas dans le sens de dire que les hommes ne font rien, mais voici l'exception. Et donc le chef a eu raison de faire confiance à la femme. Nous avons visité beaucoup de chantiers, difficile même de les dénombrer. Toutes les infrastructures, on vient ici de voir l'aéroport, que je dirais ultra moderne. Alors les mots nous manquent. Madame la gouverneure, chapeau, et lui donner encore un peu plus d'encouragement pour qu'elle aille de l'avant. Dans tous les chantiers visités, la ministre Claudine Ndoussi a remarqué avec satisfaction la manière dont Marie-Thérèse Masuka et son équipe gouvernementale ont donné de l'emploi à plusieurs centaines de jeunes Congolais. Mais ce qui est intéressant et très intéressant pour moi en tant que ministre du Travail, c'est que tous les chantiers visités sont tenus par, évidemment, dans le respect du prorata, comme on le dit, par rapport aux emplois des étrangers et des nationaux. J'ai vu que les nationaux sont aussi aux commandes. Et ça, je félicite encore une fois Madame la gouverneure, toutes ses équipes, parce que le respect en fait des normes, le respect des conditions de travail, le respect même de la législation dans le cadre des emplois des Congolais est en rigueur.
Ils sont au nombre de 17 les élèves finalistes du secondaire de la province du Lualaba à avoir décroché la bourse Excellencia Lualaba Bora. La cérémonie de remise officielle a vécu dans la salle des conférences du gouvernorat sous les auspices de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a mis en exergue plutôt le grand amour de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi envers les enfants du Lualaba. La manifestation s'est déroulée également en présence des membres du gouvernement provincial. La salle de conférence du gouvernorat du Lualaba a connu une cérémonie tout à fait particulière. Il s'agit de la remise officielle de la bourse Excellencia Lualaba Bora. Sur 319 finalistes du secondaire ayant participé au test du 23 mai dernier, 17 ont réussi à décrocher cette bourse de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Les lauréats, vêtus en toge bleue, 8 filles et 9 garçons, accompagnés de leurs parents et tuteurs, étaient face à la gouverneure du Lualaba et de plusieurs membres du gouvernement provincial pour être honorés. Pour Joël Makubikwa, coordonnateur de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, avoir une gouverneure préoccupée par l'excellence de sa jeunesse est une garantie pour un Lualaba de demain excellent. Puisque nous ne pouvons pas parler du développement du pays sans implicitement parler du développement de nos provinces, la distinguée première dame, lors de son dernier séjour à Kolwezi, touchée par le souci de l'exécutif provincial avec à sa tête son Excellence Madame le Gouverneur, qui, animée par le souci d'avoir une jeunesse capable d'assurer la grandeur de notre province et être ainsi acteur direct de son développement, ensemble, elles ont décidé de mettre en place cet ambitieux programme dénommé Excellencia Spéciale Lualaba Bora. La chef de l'exécutif provincial a exprimé son soulagement de voir ses fils et filles bénéficier de cette bourse. Je rends un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lui qui s'est fait chevalier de la gratuité de l'enseignement en RDC, allant jusqu'à la matérialisation. Mesdames et messieurs, le programme Excellencia entre dans la vision de la gratuité de l'enseignement en RDC. Avant de continuer, je tiens à réitérer mes remerciements à la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Je profite de cette occasion pour encourager les élèves et étudiants de s'accaparer de l'opportunité offerte pour les éditions Excellencia à venir. Félicitations à tous les lauréats. Chaque boursier était ensuite convié à la signature de 2 contrats avant de recevoir un trophée, un brevet et un ordinateur portable. La cérémonie a été immortalisée par une photo de famille autour de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. Bon vent à ces lauréats, on va parler autre chose. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, après la nomination par ordonnance présidentielle de Françoise Mangouji Kaoua comme bourgmestre de Dilala. La communauté Kouliva a présenté ses civilités à leurs filles plutôt et sœurs au cours de cette rencontre tenue dans le bureau de travail de cette dernière. Plusieurs présents ont été remis à la patronne de Dilala. Une forte délégation de l'association socioculturelle Kouliva, constituée des comités urbains et provinciaux, a rencontré la bourgmestre de Dilala le jeudi 27 juillet 2023. Ce dernier ont assuré leur accompagnement et leur indéfectible soutien moral aux actions de Françoise Mangouji. La délégation a remis au numéro 1 de Dilala quelques cadeaux dons en signe de pouvoir. Le deuxième cadeau, c'est ceci, que vous appelez dans votre langue Jimbouya. C'est le signe de pouvoir. Merci beaucoup. Respectant les us et coutumes de Tchokwe, la délégation a remis à la bourgmestre un bouc très significatif selon l'association socioculturelle Kouliva. C'est une dame, on lui donne un bouc. Un bouc, c'est pour dire que c'est de la force. Qu'elle prenne cette viande pour enrichir assez de protéines, aussi de force, qui lui permettront aussi de faire du travail adéquat dans sa juridiction.
28 juillet 2018, 28 juillet 2023, cela fait 5 ans que votre télévision émet à partir des Kolwezi par ses contenus originaux. Cette chaîne internationale qui est Mikuba a su mettre d'accord la population du Lualaba, ont attesté Rudolf Bondomeki, Loïc Kachung et Jonathan Mbouyou, nos téléspectateurs que nous avons rencontrés ce jour. Yvette Fortuné Kadiadia nous fait le point. Mikuba FM, ensemble, construisons notre avenir. Le 28 juillet 2018, on pouvait entendre ce son sur les ondes de la radio dans la ville de Kolwezi, émettant à la radio sur 89.3 MHz et à la télévision sur 196.25 MHz. Mikuba est cette nouvelle chaîne qui a impacté dès ses débuts la vie des plus d'un Lualabais. D'abord, je dois vous dire qu'après ces 5 ans d'existence de Mikuba, j'ai dit joyeux anniversaire. Je suis en train de dire merci à tous ceux-là qui ont participé à ce que cette chaîne ici, professionnelle, puisse exister et faire aussi la fierté de notre province. Parce que je voudrais vous dire une chose. J'étais à Kinshasa une fois, quelqu'un m'a arrêté, il m'a dit, je te vois à la télévision sur Mikuba. J'étais très fier, j'ai dit, ok, donc là-bas, c'est une bonne chose, nous devons aussi saluer cela. Alors, 5 ans, je voudrais ici épingler une chose, c'est le côté professionnel de Mikuba. Mikuba est une chaîne qui a su garder, n'est-ce pas, sa casaque, n'est-ce pas, toute blanche, qui n'a pas été ni rouge, ni bleu, ni jaune, ni verte. Elle est restée blanche, ça veut dire neutre. Elle a tendu son micro à toutes les tendances politiques, par exemple. Elle a ouvert sa caméra sur toutes les confessions religieuses. Elle a été en fait l'église au milieu du village. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est vraiment une posture que je suis en train de saluer de la part de Mikuba, et ce n'est pas vraiment comme d'autres chaînes que nous pouvons voir aujourd'hui. Si elle est dans la tendance de la mouvance du pouvoir, c'est insulter, je dis bien insulter les autres, et les autres aussi, si elle est de la tendance aux mouvances de l'opposition, c'est insulter, je dis bien insulter ceux-là qui sont au pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose, mais Mikuba n'a pas eu cela. Voilà en fait un premier point que je dois ici fièrement présenter pour Mikuba, et j'ai dit à tous les staffs de Mikuba, courage, continuez cela, c'est une très bonne chose. On ne tend pas, quand on est dans la presse de micro, à simplement ceux-là qui vous font plaisir lorsqu'ils parlent, mais on tend aussi le micro à ceux-là quand ils parlent, ça nous fait mal, mais pour le bien de la cause, pour le bien de l'objectivité, on écoute tous les deux sons de cloche afin que nous puissions arranger et amener notre pays vers son excellence. Ne voulant pas être qu'une chaîne locale, très vite, Mikuba monte sur satellite pour impacter le reste du monde, comme le témoigne ce téléspectateur. Nous apprécions très bien les éléments des journaux, les débats politiques, les réflexions sur la jeunesse. Je suis l'un vos téléspectateurs les plus avérés. En avant, vous suivez déjà à partir de Kinshasa, dans le Grand Kassai aussi quand j'y suis, pour des missions de service. Avec ses contenus interactifs, faisant intervenir les auditeurs, ce média local reste la référence pour la province du Lualaba. On dit tour à tour Rudolf Bondomeki et Loïc Kachung, consommateurs de nos services. Mikuba constitue aujourd'hui un artifice qui offre plus de rayonnement à la province, qui offre plus de rayonnement aux acteurs politiques, qui offre plus de rayonnement aux opérateurs économiques. Donc c'est un outil qui valorise la province dans sa généralité. Au Lualaba, il faudra qu'on reconnaisse, hein, ça a été quand même une chaîne pilote qui est la première d'avoir été sur, n'est-ce pas, vous appelez ça comme une bande satellite, n'est-ce pas? Et cela a permis à ce qu'aujourd'hui, Lualaba puisse être entendu, n'est-ce pas, de l'extérieur. Et nos autorités aujourd'hui, elles sont connues, on voit leurs réalisations au travers d'une grande chaîne qui amène aussi des images, pas seulement dans les limites de la province, les limites du pays, mais aussi au-delà du pays, même au-delà de la province, enfin du continent. C'est une très bonne chose. Quoi qu'étant la porte ouverte du Lualaba au monde, certains programmes doivent être améliorés. Du point de vue contenu, je reproche le fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'émissions spécialisées, madame. Hein. Voilà, quand je parle de l'économie, par exemple, nous devons avoir une émission qui parle foncièrement de l'économie. Vous appelez que des experts sur l'économie, vous approfondissez. En santé, j'ai suivi, il y a quand même quelque chose. Je vois que vous êtes vraiment très fort du point de vue culturel, du point de vue débat politique. Débat politique, je vous dis que vous êtes vraiment...
je ne veux pas faire une classification, mais je dis vous êtes au top, voilà. Il y a aussi d'autres qui sont au top, mais vous êtes aussi au top, je voudrais le dire, mais multipliez, approfondissez les émissions spécialisées, ça veut dire d'une matière spécifique avec invitation d'experts. Non, mais je vous invite à plus d'impartialité, je vous invite à plus d'arbitrage, je vous invite à plus d'équilibrisme dans votre procédure, parce que c'est très important. Et aussi, je vous demande de vous départir de tout ce qui s'apparente à la politique, parce que la politique, dans son dynamisme, nous réserve beaucoup de changements. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, de votre confiance renouvelée pendant 5 ans. D'ici là, vous aurez de nouvelles choses. Portez-vous bien. Ensemble, construisons notre avenir.